Donc, le titre c'est quoi? Le titre c'est Jésus est ressuscité pour nous. Amen. Vendredi, nous avons vu Jésus était mort pour nous. Jésus est mort pour toi, pour moi. Alléluia. Amen. Et nous avons vu en grand thème que ce Jésus-là, sa mort, c'est parce qu'il a accepté l'obéissance. Et en grand 2, nous avons vu qu'il a accepté ça pourquoi? Pour nous sauver. Amen. Et en grand 3, pour nous aimer. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus est ressuscité pour nous. Il n'est pas ressuscité pour les hommes religieux qui se disent droits. Il n'est pas ressuscité pour les chrétiens qui se disent et ils sont chrétiens, donc ils sont très bien quoi. Non, Jésus est ressuscité pour celui, le pécheur, celui qui pense que rien, que sa vie ne sert plus à rien là. Il est ressuscité. Alléluia. Pour toi. Il est ressuscité pour cette personne. Donc si tu reconnais que Jésus est ressuscité pour toi, tu dois l'acclamer, tu dois le bénir, tu dois le célébrer, tu dois le inclure au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc, les références bibliques nous voyons dans le livre de Romains au chapitre 4, verset 25. Il est dit, il a été livré pour nos offenses, il est ressuscité pour notre justification. Donc, nous sommes justifiés parce que Christ est sorti du tombeau. Amen. Christ est revenu à la vie. C'est pourquoi tu es justifié. Deuxième verset. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 20 à 22. Il dit, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, nous revivrons en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Christ est le premier ressuscité pour nous amener à la résurrection. Amen. Alléluia. Troisième verset. Romains au chapitre 6, verset 4. Il dit, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Donc Christ ressuscité, c'est la quoi? C'est l'acclamation, c'est la louange, c'est la célébration. Ça veut dire la tristesse doit disparaître de ta vie. L'échec doit disparaître de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé. L'ennemi pensait qu'il avait vaincu Jésus. L'ennemi, en le clouant sur la croix, il pensait que c'était la défaite de Jésus. Mais il ne savait pas qu'il y a une nouvelle chose qui était en train de commencer. Alléluia. Alléluia. C'était le début de quelque chose. C'était le début d'une action. C'était le début pour que tu sois, que tu te lèves et que tu puisses honorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, en introduction, bien-aimés, aujourd'hui, nous ne venons pas simplement célébrer un souvenir lointain et honorer une tradition religieuse. Nous proclamons une vérité vivante. Une vérité vivante, mais une réalité éternelle. C'est quoi? Jésus-Christ est ressuscité pour nous. Jésus-Christ est ressuscité pour moi. Alléluia. Et ce n'est pas une victoire qu'il a remportée pour lui seul. Non, il est ressuscité pour nous. Pour toi et pour moi. Pour chacun de ceux qui croient en lui. Donc Christ, il est ressuscité pour toi et pour moi. Ce n'est pas quelque chose de lointain. Il est vraiment ressuscité pour toi et pour moi. L'Écriture le confirme avec puissance. Il a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Dans Romains au chapitre 4, verset 25. Sa résurrection n'est pas un simple dénouement heureux après un fait tragique. Elle est la clé de notre salut, le fondement de notre foi et la source de notre espérance. Elle est la preuve que le péché a été vaincu, que la mort a été désarmée et que le diable a été terrassé. Amen. Alléluia. Amen. C'est la preuve que le diable a été terrassé pour toujours. Il a été terrassé pour toujours. Alléluia. Il dit maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 22. Sans la résurrection, la croix serait restée une défaite. Sans la résurrection, notre foi serait vaine. Mais parce qu'il est vivant, tout change.
Nous ne marchons plus dans l'ombre du tombeau, mais dans la lumière de la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Dans Jean 11, verset 25. Et cette vie n'est pas seulement pour demain. Elle commence dès aujourd'hui, car nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les prophéties et les preuves de cette résurrection. Pourquoi est-ce qu'elle est essentielle et en quoi elle transforme radicalement ta vie et ma vie. Amen. Et c'est ce que nous allons voir en 3 points. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là ce matin? Amen. On continue. Grand 1. Les prophéties concernant la résurrection. Bien-aimés, aujourd'hui je vous invite à tourner les yeux vers la vérité fondamentale de notre foi. Une vérité prophétisée, accomplie et encore vivante aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ. Elle n'est pas un mythe, ni une invention d'hommes désespérés. Elle est l'accomplissement glorieuse des promesses de Dieu annoncées bien avant la croix et confirmées dans les Écritures. Et nous voyons en petit 1 la mort de Jésus, une réalité incontestable. Avant de parler de résurrection, il faut affirmer une chose essentielle. La mort de Jésus est réelle. Jamais il n'a prétendu avoir simplement perdu connaissance. Non, il a été flagellé, couronné d'épines, cloué de bois, percé d'une lance et abandonné jusqu'à son dernier souffle. Le sang et l'eau qui coulaient de son côté sont les signes évidents de sa mort. Et les témoins étaient nombreux. Ceux qui l'ont vu mourir, il y avait plein de personnes. Parmi lesquelles nous citons, les chefs religieux l'ont vu mourir. Pilate a signé son arrêt de mort. Les disciples qui étaient découragés, brisés, ils ont fait quoi? Ils ont vu les maîtres rendre l'âme. Les femmes ont suivi Jésus jusqu'à la tombe. Nicodème et Joseph d'Arimathée ont préparé son corps. Nous voyons les références dans le livre de Jean 19, verset 38 à 40, Marc 15, verset 44 à 45. Oui, Jésus est mort, mais gloire à Dieu, l'histoire ne s'arrête pas là. Amen. Amen. Petit 2. Si Christ n'est pas ressuscité, maintenant Paul se pose une question. Et si Christ n'est pas ressuscité? L'apôtre Paul le dit clairement dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 17 à 18. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Donc ça veut dire, il fallait que Christ soit ressuscité. Amen. Pour que nous puissions continuer à le célébrer. Pour que nous puissions continuer à l'adorer. Sinon ça serait vain tout ce que nous faisons. Ça veut dire, c'est lever tôt pour venir à dimanche. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne servira à rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, sans la résurrection, il n'y a pas d'évangile. Sans la résurrection, il n'y a pas d'espoir. Sans la résurrection, je ne serais qu'un martyr de plus. Mais alléluia, le tombeau, il est vide. Le tombeau, il n'y a plus personne dedans. Le tombeau, il est sorti. Alléluia. Christ est vivant comme il avait annoncé. Alléluia. Amen. Petit 3. Une résurrection annoncée d'avance. Ce n'est pas quelque chose qui a été dit tout de suite et maintenant. C'est quelque chose qui a été avancé à l'avant, même avant que Jésus soit né. Alléluia. Et c'est pourquoi nous pouvons voir dans le livre de
Ésaïe au chapitre 53, nous voyons un texte là-bas où Ésaïe même nous informe de ce que Jésus va traverser. Vous n'avez pas ce verset-là. Il dit dans Ésaïe 53, verset 8, il a été enlevé par angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de la génération qu'il a cru, qui étaient retranchés de la terre des vivants et frappés pour les péchés de son peuple. Il a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il dit, il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prononcera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc ça, Ésaïe l'a prophétisé plusieurs années, des dizaines d'années avant. Alléluia. Amen. Ésaïe a détaillé comment il allait mourir et comment il allait être, voilà, il allait revenir à la vie. Donc c'est ce que nous venons de lire. Alors, donc, tout au long de son ministère, Jésus aussi a prédit sa mort et sa résurrection. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Dans Matthieu au chapitre 16, verset 21. Il n'a rien caché. Il savait ce qu'il attendait et il est allé à la croix par amour, avec la certitude que la mort ne pourrait pas le retenir. Jésus est parti à la croix parce qu'il t'aime. Mais Jésus savait aussi que cette mort-là ne peut pas le retenir. Cette mort-là ne peut pas le capturer pour toujours. Cette mort-là ne pouvait pas le nuire. Donc il est parti jusqu'au bout. Alléluia. Et même face à ses ennemis, il prophétisait encore. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Mais il parlait du temple de son corps dans Jean 2, verset 19 à 21. Et quand il est ressuscité, les disciples se sont souvenus et ils crurent. Alléluia. Amen. Petit 4. Une parole prophétique accomplie. Nous sommes dans ce grand temps-là, voilà, qui nous montre les preuves, qui nous montre, oui, la résurrection, pas les preuves d'abord. Une résurrection de Jésus n'est pas un symbole, ce n'est pas une idée spirituelle floue, elle est l'accomplissement exact des prophéties. Elle confirme que Jésus est bien le Messie annoncé, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Elle est la preuve que Dieu est fidèle à sa parole, ce qu'il promet, il l'accomplit. Dans Romains 4, verset 21. Alors, aujourd'hui, que notre foi soit affermie. Jésus est ressuscité comme il avait dit. Et s'il tenait à cette promesse, il ne tiendra aussi toutes ses promesses. Ne vivons plus comme des disciples tristes, enfermés dans un vendredi de la croix. Mais nous devrons vivre comme des enfants de la résurrection, debout dans un dimanche de la victoire. Dans un dimanche de la victoire. C'est pourquoi nous ne devrons pas nous abonner, nous mettre à pleurer pour la mort de Jésus. Oui, Jésus est mort, c'est vrai, mais il est revenu à la vie. Amen. Donc nous ne devrons pas faire comme ses disciples. Comme l'évangéliste vient de le dire, tant que nous avons nos regards sur nos situations, nos regards sur ce que nous voudrions, Jésus peut être ressuscité à côté de toi, mais tu ne vas pas voir cela. Alléluia. Amen. Il est vivant et il règne à toujours. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et nous arrivons au grand E. Preuve de la résurrection, une vérité qui transforme. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous proclamons une vérité puissante. Une vérité qui bouleverse l'histoire, qui transforme des vies. Jésus est ressuscité. Et cette résurrection n'est pas un mythe, ni une simple croyance aveugle. Elle repose sur des faits solides, des témoignages fiables, et surtout sur la puissance de Dieu qui donne la vie même à ceux qui étaient morts.
Petit 1. Une résurrection réelle, non une incarnation humaine. Le monde aime des histoires. Le monde aime des mythes, des récits symboliques. Mais la résurrection de Jésus-Christ n'est pas de cet ordre-là. Ce n'est pas une fable religieuse inventée pour consoler les cœurs. Non, mes frères. C'est un fait divin. Amen. Historique, prophétique et glorieux. Amen. Les hommes peuvent philosopher sur l'immortalité de l'âme. Toutes les religions parlent d'un au-delà. Mais aucune ne garantit la résurrection. Pourquoi? Parce qu'aucun des chefs religieux, aucun fondateur de religion n'est revenu d'entre les morts. Amen. Bouddha, il est mort. Mahomet, il est mort. Confucius, il est mort. Oui. Ils ne sont jamais sortis de leur tombe. C'est vrai. Mais Jésus. Amen. Mais Jésus. Alléluia. Mais Jésus. Alléluia. Mais Jésus. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Ça pourrait dire. Allez-y voir. Allez-y voir. En Côte d'Ivoire. Demandez d'après Oufoué. On vous dira que Oufoué il est mort. C'est ici que repose son âme. Allez-y voir en Égypte. Demandez d'après Pharaon. On vous dira que Pharaon il est mort. Et c'est ici repose son âme. Allez-y voir en Chine. Demandez d'après Bouddha. On vous dira que Bouddha il est mort. Et c'est ici que repose son âme. Mais si tu pars en Jérusalem, on va te dire qu'il est ressuscité. Amen. On va te dire qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen, 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 amen. La mort n'a pas pu retenir Jésus. La mort n'a pas pu, malgré sa puissance. Il faut savoir que la mort là, c'est la somme de toutes les maladies. Oui. Toutes les maladies réunies, c'est ça qui amène la mort. Mais Jésus a vaincu la mort. Donc ça veut dire quoi? Si Jésus a vaincu la mort, ça veut dire que la maladie ne peut pas te vaincre. Le problème ne peut plus te vaincre. Il ne peut plus tenir face à toi. Parce que Jésus est sorti du tombeau. Jésus est sorti du tombeau. La mort est détruite. La mort est anéantie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Les témoignages, une vérité attestée. Écoutez bien, Jésus avait annoncé sa résurrection à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Matthieu 16, 21. Et ce qu'il a dit, il a accompli. Quand le sabbat s'est achevé, à l'heure du premier jour de la semaine, des femmes fidèles sont allées au tombeau, mais elles n'y ont pas trouvé les cadavres. Ils ont entendu un message glorieux. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui était crucifié. Il est ressuscité. Amen. Il n'est point ici. Amen. Marc au chapitre 16, verset 6. Il est apparu à ses disciples. Il a marché, parlé, mangé avec eux. Il s'est montré à plus de 500 personnes à la fois. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Thomas, qui doutait, a touché ses plaies et a vu et il a cru. Thomas, quand les autres ont vu Jésus, Thomas n'était pas là. Quand on l'a dit, il dit, vous trompez les gens. Moi, tant que je ne vois pas, tant que je ne touche pas ces mêmes personnes-là, je ne suis pas d'accord. Jésus est venu se présenter et Thomas a mis sa main dans les trous. Amen. Et il a dit, mon Seigneur, mon Dieu, je crois à toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce ne sont pas des hallucinations, ce ne sont pas des inventions, ce sont des faits. Petit 3, une résurrection qui continue d'agir aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car la résurrection n'est pas simplement un événement du passé, elle est une puissance actuelle. Elle est une expérience vivante. Depuis ce jour, des millions d'hommes, de femmes,
ont été relevés de leur tombe spirituelle. Alléluia. Depuis que Jésus est revenu à la vie, depuis que Jésus a vaincu la mort, des milliers de personnes ont été relevées, ramenées à la vie de leur mort spirituelle. Jésus les a ramenés avec lui. Alléluia. Délivrés de l'esclavage du péché, guéris, restaurés, renouvelés. Nous aussi, nous avons été ressuscités avec Christ dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2, versets 4 à 6. Et Jésus ne nous laisse pas seuls. Il est vivant par le Saint-Esprit qui habite en nous, Amen. Qui nous guide et qui nous console. Alléluia. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours, pour vous, avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Regarde ce que Jésus nous dit. Je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit quand c'est bon pour toi. Non. Il n'a pas dit quand tu es dans le bonheur. Non. Il n'a pas dit quand ton compte est plein d'argent. Il n'a pas dit quand tu pleures. Il n'a pas dit quand tu passes par des épreuves. Il dit, je suis ressuscité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, quelle que soit la situation que tu traverses, il faut savoir qu'il est là avec toi. Alléluia. Quel que soit le moment, alléluia. Mes frères et sœurs, ne doutez pas. Christ est ressuscité. Ce n'est pas une option théologique, c'est une fondation même de notre foi. S'il est ressuscité, alors tout est possible. La guérison, la réconciliation, la paix, la vie éternelle. Alléluia. Si Christ est ressuscité, ça veut dire la guérison, c'est possible. Alléluia. La guérison, c'est possible. La paix, c'est possible. Alléluia. La réconciliation, c'est possible. Alléluia. Ce matin, que ta foi soit renouvelée. Alléluia. Que tu te souviennes que le tombeau est vide. Et si Christ est sorti du tombeau, toi aussi, tu peux sortir de tout ce que tu es, de tout ce qui te retient. Alléluia. Tu sortiras de tout ce qui te retient à condition que tu puisses prendre au sérieux que Christ est sorti du tombeau. Le fait que Christ soit sorti du tombeau fait que toi aussi tu sors de tes difficultés, tu sors de tes problèmes, tu sors de toute situation qui te traumatise au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la même puissance qui a ressuscité Christ, qui nous ressuscite. C'est la même l'esprit qui a ramené Jésus à la vie, qui te ramène à la vie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous arrivons au grand 3, le sens de la résurrection. Bien aimé, si nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une commémoration d'un événement passé. C'est parce que cette résurrection a un sens profond, une signification éternelle et un impact direct sur notre vie. Amen. Alléluia, ici et maintenant. Alors, que représente réellement la résurrection de Jésus? Quelle vérité fondamentale en découle par notre foi? Et nous arrivons au petit 1. La résurrection atteste que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Si Jésus n'était pas ressuscité, il ne serait perçu comme un prophète, un homme qui est bon, peut-être même un martyr de plus dans l'histoire religieuse. Ces miracles auraient pu être considérés comme des coïncidences ou des illusions. Mais il est ressuscité. Amen. Et cette résurrection est la signature divine sur sa vie et son œuvre. Amen. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté et sa résurrection d'entre les morts. Dans Romains 1, verset 4. Ainsi, par sa parole, n'est pas une opposition parmi tant d'autres. C'est la parole de Dieu lui-même. Ces guérisons ne sont pas de simples actes de compassion. Elles sont la manifestation de la puissance de Dieu. Et sa mort n'est pas une tragédie humaine. Elle est le sacrifice du Rédempteur, du Fils de Dieu pour l'humanité tout entière. Amen. Et nous arrivons au petit 2. La résurrection garantit le pardon de nos péchés et l'acceptation de notre salut. Si Jésus était resté dans la tombe, nous serions encore prisonniers de nos fautes, sans espoir ni rédemption. Mais il est ressuscité. Et cela signifie que la rançon a été payée et qu'elle a été agréée par Dieu.
Il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Dans Romains au chapitre 4, verset 25. Et par cette résurrection, nous savons que le sacrifice est suffisant. Que le sang versé a effacé nos péchés et que nous sommes libres, pardonnés et sauvés. Amen. Amen. Et nous arrivons au petit 3. La résurrection est la preuve de notre propre résurrection future. L'apôtre Paul pose une question capitale aux Corinthiens. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection de mort? 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 12. La résurrection de Jésus est la prémisse depuis le début, la garantie que nous aussi, un jour, nous ressusciterons. Amen. Il est le premier-né d'entre les morts. Colossiens 1, verset 18. Et nous marchons, serons à la suite. Voilà l'espérance glorieuse qui habite notre cœur. La mort n'est pas la fin, car la vie triomphe. La vie a triomphé dans le Christ ressuscité. Amen. Alléluia. Et nous arrivons au petit 4. La résurrection nous donne la force de vaincre dans notre vie quotidienne. Alléluia. Parce que Jésus a vaincu la mort, nous avons l'accès à la puissance de sa victoire. Chaque jour, dans nos luttes, nos épreuves, nos combats spirituels, nous ne sommes pas seuls. La puissance qui a ressuscité Jésus agit en nous. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en toi, habite en moi. Alléluia. Cette puissance nous permet de triompher du péché. Alléluia. De repousser l'ennemi, de traverser les tempêtes et de transformer les douleurs en espérance. Amen. Et l'adversité en bénédiction. Alléluia. C'est ce que Christ a fait pour nous. Amen. Christ est ressuscité pour que tu puisses pouvoir traverser ces tempêtes. Parce qu'il ne faut pas croire que ta vie ne sera pas sans tempête. Là, je te décourage en même temps. Tu auras des obstacles. Tu auras des situations difficiles. Tu vas pleurer. Oui, mais tu dois continuer. C'est ça. Sans test, comment tu vas faire pour connaître ton degré de foi? Il faut des tests. Même à l'école, on nous apprend qu'il pour qu'un enfant puisse aller à une classe supérieure, on le fait. Les tests, non? Donc, on ne peut pas rester à la même position. Il faut que nous traversons ces tests. Et chacun a ses tests à lui. Nous tous, nos tests ne seront pas les mêmes choses. Alléluia. Mais dans nos tests, pleurons et continuons. Alléluia. Pleurons et continuons. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Oui, la résurrection de Jésus est bien plus qu'un événement historique. Elle prouve qu'il est le Fils de Dieu. Elle garantit que notre salut est accompli. Elle annonce notre propre résurrection à venir. Elle nous donne la force de vaincre aujourd'hui. Alors, bien-aimés, chaque jour, dans la puissance de cette vérité, que la résurrection ne soit pas simplement un souvenir, mais une réalité quotidienne, marchons avec cette foi, avec l'assurance, avec espérance, car le Christ vivant marche avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il est merveilleux ce Dieu. Alors, vous voyez la vie là. La vie là, c'est difficile. Voici Jésus. Le maître Jésus. Le professeur par excellence. Le professeur par excellence a enseigné ses disciples pendant 3 années et demie. Et voici le jour de l'examen. Le jour des tests. Et tous ils ont échoué. Même pas un ami. Et en particulier, voici 2 personnes qui étaient en train de répartir. Répartir où? Répartir en Emmaüs, le peuple obscur. Ça veut dire, ils étaient en train de répartir dans les anciennes vies. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Quand Jésus était là sur la terre des hommes, quand il multipliait les pains, ils étaient des chrétiens. Quand ils faisaient des miracles, ils étaient des chrétiens. Tout ce qu'ils faisaient, ils étaient là. Ils étaient chauds. Ils étaient autour de Jésus. Je n'ai pas dit d'autres personnes. Les disciples de Jésus. Les 12 qu'il a enseignés. Oui, ceux qui sont là pouvaient reculer. Mais non, ceux qui étaient à côté, ils ont reculé. Le jour que c'était chaud sur Jésus, ils ont tous abandonné Jésus. Et Dieu en particulier
sont en train de repartir dans les anciennes vies à Emmaüs. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus est revenu à la vie. C'est le moment de célébrer. C'est le moment de louange. C'est le moment de l'adoration. Et en ces jours-là, les gens sont dans l'échec total. Ils sont là. Pourtant, le monsieur a passé son temps à les dire, je vais mourir le 3e jour, je vais ressusciter. Même si tu ne crois pas vraiment. Le 3e jour, au moins, il faut t'approcher de là-bas pour voir si vraiment quelque chose se passe. Il n'y avait que les femmes qui sont parties. Et quand elles sont parties, ce n'était pas dans l'intention d'aller voir Jésus ressusciter. Et elles voulaient aller embaumer. Mais à la grande surprise, une très bonne nouvelle. Alléluia. Une très bonne nouvelle. Oui. Celui que vous cherchez, il n'est plus ici. Amen. Celui que vous cherchez, il ne vit plus ici. Alléluia. Il est sorti du tombeau et il vous a dévancé à Galilée. Venez là-bas. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus-là. Donc ces disciples que je disais, pourquoi ils ont échoué? Et surtout les deux qui étaient en train de repartir dans les anciennes situations. Pourquoi ils ont échoué? Parce que ils n'ont pas eu la révélation de Jésus. Ils pensaient que Jésus était un prophète. Ils pensaient que c'était un prophète. Pourtant, un prophète ne ressuscite pas. Tous les prophètes ont leur tombeau. Et ils sont là-bas. Personne ne peut sortir. Mais Jésus est différent des prophètes. Deuxième point. Parce qu'ils pensaient que Jésus était venu pour les libérer. C'est vrai. Jésus est venu pour les libérer. Mais pas dans le sens politique. Pour eux, la délivrance que Jésus allait amener, c'était contre les Romains. Puis en ce temps, c'est les Romains qui les dominaient. Ils pensaient que Jésus allait venir les... Non, Jésus vient te délivrer de tes zougres. Jésus vient te délivrer de tes situations. Oui. Pas dans ce domaine politique. Donc, à cause de ces deux situations-là, et ils étaient non seulement, ils ont échoué à la tête, et ils étaient en train de retourner dans leurs anciennes vies. Mais sur la route, pendant qu'ils étaient en train de marcher, quelque chose va se passer. Quand ils étaient en train de marcher, tout découragé, alors un homme va apparaître avec eux sur la route et il va commencer à marcher avec eux. Il va dire, mais de quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout triste? De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout triste? Cléopas, un des deux dit, es-tu le seul à séjourner en Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé? Il y avait 48 heures. Toi, tous les bonnes parts de ça, et puis toi, tu nous demandes qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Mais Jésus ne se montre pas. Il dit quoi? Jésus dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, toi, tu n'as pas entendu. Jésus est un grand prophète qui a manifesté l'onction. Les gens ont guéri. La multiplication des pains, le miracle. Tu n'as pas entendu qu'il est mort. Tu vois? C'est ça qui a fait qu'ils ont reculé. Parce que quand tu suis Jésus, et que toi, c'est ce qui te donne là que tu veux. Toi, tu ne suis Jésus que pour la bénédiction, que pour les miracles, que pour tout ce que tu vas gagner, tu vas échouer. Deuxième point. Il dit, c'était un prophète puissant. Maintenant, deuxième point, il dit quoi? Nous espérions, ça veut dire l'espoir est dessus, l'espoir a échoué, l'espoir, tout ce qu'ils espéraient là, ce n'est plus ça. Parce que selon eux, Jésus allait amener la délivrance, allait délivrer la nation juive, délivrer, oui Seigneur, Israël, tu vois. Mais ils n'ont pas eu ça. Donc c'est à cause de ça. Nous ne suivons pas notre Seigneur. Nous ne marchons pas avec notre Seigneur. À cause des bénédictions que nous recevons de lui. À cause du miracle que nous recevons de lui. Parce que quand ça va chauffer, tu vas oublier que Dieu même a fait des miracles pour toi. Et les chrétiens sont forts dedans. Les chrétiens sont forts dedans. Dieu fait quelque chose pour toi aujourd'hui, tu danses. Tu danses. Il n'y a pas quelqu'un qui danse plus que toi. Hein. C'est vrai. 2 jours, il y a une situation bizarre. Tu dis, mais pourquoi je loue le Seigneur? Pourquoi je le célèbre et puis c'est comme ça? Vous voyez, on n'est pas différent de ces deux hommes qui sont en train de retourner dans leurs anciennes vies. Nous devons être fermes avec le Seigneur. Nous attacher à la puissance de la résurrection du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, ce matin, Christ qui est revenu à la vie, qu'est-ce qu'il est incapable de faire pour toi? Qu'est-ce qu'il est incapable de faire pour nous? Est-ce qu'on regarde vraiment que Christ,
Sur le poteau de la croix, il a pris vraiment nos iniquités. Est-ce que nous savons qu'il a pris sur ses mains des clous? Est-ce que nous contemplons ça? Je n'ai pas dit de regarder. Regarde avec ton esprit. Regarde au fond de toi-même. Regarde ce qu'il a subi. Et malgré ça, il est sorti de la tombe. Ça veut dire quoi? Jésus était mort. Ça veut dire son corps était froid. Plus rien ne circulait, le sang ne coulait plus en lui. Mais quand l'esprit est rentré en Jésus, ce Jésus-là est sorti de la tombe. Amen. Et il est ressuscité. Alléluia. Et il nous dit que je vous ressuscite avec, il nous ressuscite avec lui pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions progresser avec lui. Alléluia. Alléluia. Et nous arrivons à la conclusion. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous avons entendu et nous avons compris. Et maintenant, il nous faut croire et vivre cette vérité puissante. Jésus est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour que notre foi repose non sur un homme mort, mais sur un sauveur vivant. Il est ressuscité pour nous garantir que notre pardon est réel, que notre salut est accompli, que la mort n'a plus le dernier mot. Il est ressuscité pour nous donner l'assurance d'une vie nouvelle dès maintenant et la promesse d'une gloire éternelle. La tombe est vide, mais nos cœurs sont pleins. Pleins de foi, pleins d'espoir et de vie, parce que le ressuscité habite en nous par son esprit. Amen. Alors, je vis. Alors, ne vivons plus comme des gens vaincus. Ne regardons plus à notre passé, amen, à nos fautes, à nos limites. Levons les yeux vers celui qui a vaincu la mort. Amen. Et je disais tantôt, la mort, c'est la somme de toutes les maladies. Jésus a vaincu cela. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Luc 4, versets 5 et 6. Oui, il est vivant et il marche avec nous. Il nous précède dans la victoire. Il intercède pour nous et il revient bientôt. Jésus a ressuscité pour nous. Que cette vérité fasse vibrer notre cœur, transformer notre vie et renouveler notre espérance aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. 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 Alléluia. C'est à retenir. À retenir. Alors, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Par sa victoire sur la mort, il est relevé comme le sauveur divin annoncé par les prophètes. Parce qu'il vit, notre pardon est réel. Notre dette est payée. Et la justice de Dieu est pleinement satisfaite. Nous ne sommes plus esclaves du passé. Nous vivons une résurrection intérieure, une vie victorieuse par la puissance du Christ ressuscité. Alléluia. Amen, amen. Amen. Prière finale. Alors, Père Céleste, Père Céleste, je te loue. Et t'adore. Car par ta résurrection, tu as déclaré au monde entier, qu'il est véritablement ton Fils. Le Sauveur. Promis. Seigneur Jésus. Tu es mort pour nos péchés. Et tu es ressuscité pour ma justification. À la croix, tu as payé le prix. Par ta résurrection, tu m'as rendu libre. Esprit de Dieu. Viens renouveler mon cœur. Et mes pensées. Que la résurrection de Jésus ne soit pas seulement une vérité que je crois. Que la résurrection de Jésus ne soit pas seulement une vérité que je crois, mais une vie que je vis. Mais une vie que je vis. Mais une vie que je vis. Mais une vie que je
vie. Amen. Amen. Rends grâce au Seigneur. Père puissant, que ton nom soit béni, que la gloire te revienne.